Le seul loup, les vieux vestiges. Hein? Les vieux vestiges. On disait des vestiges de quoi? Des vestiges les vieux vestiges de ma jeunesse, le loup. De ma jeunesse. Oui, monsieur. De ma jeunesse. Ouais. Je vais vous montrer de quoi d'autre. Venez-vous-en, je m'en vais vous montrer de quoi d'autre aussi. Les vieux vestiges de ma jeunesse. On y arrive. Les temps ont bien changé. Regarde bien ça. Oh, que c'est ça? C'est quoi ce petit camp-là, tu vas me dire? C'est quoi ce petit camp-là? Hein? C'est dur ici, hein? Un gars, le vieux bois. On me dit, c'est quoi ça, ce petit camp-là? Ça, là, ce que vous voyez là, OK? Ça, c'est la représentation de ma jeunesse. Ouais. Ce petit camp-là, qui a environ 7 pieds par 8 pieds à l'intérieur, ça représente toute ma jeunesse, ça. Ouais, monsieur. Ouais. Laisse-moi te raconter ça un peu. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Est-ce que t'as pris ça où, toutes tes connaissances-là? Puis, je leur réponds souvent que j'ai passé une grande partie de ma vie en forêt. Une grande partie de ma vie. Puis, ma jeunesse, je l'ai passée ici. Je sais pas si vous entendez, là. À cette heure, il y a l'autoroute 20 qui passe là-bas. Il y a un autre petit rang en haut. Et puis, la maison à mon père de ma jeunesse est en haut, là. Puis, c'est pas loin en haut, là. Ça prend à peu près 10 minutes de marche qu'on est rendu. Et puis, je dirais hiver de ma 5e année, j'ai connu un jeune garçon qui allait finir par devenir comme mon frère. Ouais, un grand ami. J'ai perdu un peu de vue aujourd'hui à cause de nos vies d'adultes, là. On se voit de temps en temps, 2 ou 3 fois par année. Mais... Ce gars-là, il s'appelle Kevin Bouillon. Ouais. J'ai connu ce gars-là en 5e année. Puis, maintenant, on était 2 petits gars qui aimaient la forêt. Et puis, un jour, il m'a invité à aller chez eux. En arrière de chez eux, ils faisaient des petits feux dans le bois. 5e année, là, on était jeunes, là. Et puis, je suis allé 2-3 fois, puis à un moment donné, j'ai dit, hey, tu viendras chez nous, on va t'amener une place, on va aller faire des feux. Et puis là, je l'ai amené ici. Le camp, comme vous voyez là, délabré comme ça. OK? Moi, je venais ici. Et puis, c'était tout délabré de même. Et puis, j'ai amené ce gars-là ici. Et puis, on a fait des feux direct ici. Direct à mes pieds ici. On a fait des feux ici. Et puis, la 2e année, en 6e année, l'année d'après, mon père puis son père ont décidé, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on s'était mis des palettes pour faire un plancher, parce qu'il n'y avait plus de plancher pour rien dans ce petit chac-là. On s'était mis des palettes, et puis on couchait là-dedans avec ma petite chienne Peggy à cette époque-là. Puis là, ils ont dit, tabarnak, pas de bon sens, on va faire de quoi au flot. Ce camp-là, lui, appartenait, a été bâti par le père
mon voisin. C'est vieux, ça. Okay? Puis il était, quand on est arrivé, il était abandonné. Les lieux étaient comme ici, là, tout défait. Okay? Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. On venait tondre le gazon ici. Mais quand on est arrivé, c'était comme ça. Et puis bon. Et puis là, nos pères, ils ont dit, on fait de quoi au flot. Ça fait que mon père m'a donné un vieux poêle. OK? Et puis le père à Kevin, il est venu, il a fait un plancher. Et puis il a agrandi un petit peu les fenêtres. Il nous a mis des fenêtres parce que les fenêtres sont aussi pétées, sont encore pétées aujourd'hui. Ils sont pétées, il y a des petits bums qui viennent. À cette époque-là, nous autres et tout, on était des petits bums. Et puis c'est à partir de là, nous autres, là, moi là, je suis venu ici à tous les fins de semaine. À part l'été quand c'était trop chaud, là, toutes les fins de semaine de ma jeunesse, on les passait ici, moi et mon chum Bouillon. On partait le vendredi soir après l'école. Moi, je débarquais de chez nous. Je m'habillais, je chaussais mes raquettes. J'alignais ça pour le camp. Puis mon chum Bouillon, sa mère, son père venaient le porter ici, dans le rang en haut. Il chaussait ses raquettes, puis il descendait ici. Puis on remontait le dimanche au soir. Et puis, regarde, une canne de vin, des collets, à lièvre, une petite 22. Et puis, on était heureux. Et puis, c'est vraiment... C'est ici, dans ce petit camp-là, que l'amour du bois a commencé. Et ici que j'ai appris mille et une choses. Vous avez vu le ruisseau que je vous montrais au début, hein? On avait fait un petit pont, une petite place chassée, puis on bagossait en Christ, regarde. Vous pouvez voir des anciens vestiges de clôture. Il y en a une là-bas, on a fait toute une clôture tout le tour de ça. Mais l'eau que je vous montrais tantôt, c'est pas par hasard, parce que quand que je vous dis qu'on a... Moi et mon chum Kevin, on a fait nos expériences ici. On a fait beaucoup, on a appris beaucoup de choses ici. Eh bien, cette eau-là, ben, c'est une chose qu'on a appris, hein, parce qu'ici, on est entouré de champs, puis, tu sais, fait que cette eau-là est pas bonne. Puis, on avait bu dedans. L'hiver, c'était correct, mais un printemps, on avait bu là-dedans, puis on avait pogné à mort. Et tabarnak, je pense qu'on avait été Saint-Roux, malade comme des chiens. On s'était appelé, que ça va-tu, toi, dans, ça va pas, t'es en train de mourir. Puis... ouais, ça fait que c'est une expérience qu'on a appris. L'eau, il faut faire attention avec ça. On a appris ça ici. On faisait notre bois de chauffage à hache ici. Regarde, on sortait ça en bio, puis après ça, là, on se faisait une montagne de bio ici, OK, tout l'hiver, puis à l'automne suivant, puis là, on demandait à la scie mécanique à mon père, puis on était petits, on prenait la scie mécanique, on se faisait du bois de chauffage l'automne pour passer l'hiver. Ça prend pas grand-chose chauffer ça, ce camp-là. Vous pouvez voir notre ancienne chède à bois qu'il y a là. On faisait ça avec des vieilles palettes. Nous autres, il y avait... nos voisins, c'était des maçons, puis juste à côté, dans le bois, là, sur le bord du bois, il y avait une montagne de palettes. Ils mettaient leurs briques, mais ils mettaient leurs vieilles palettes là. Puis on a fait beaucoup de construction avec des vieilles palettes. Et puis... vous allez pénétrer avec moi dans ces lieux qui est devenu extrêmement... qui est revenu. Hein? La nature, elle reprend toujours ses droits. Puis, hey, regardez. Tu sais, moi, je suis arrivé ici avec Kevin. Je suis arrivé ici, et puis on était des petits culs, puis ça ressemblait exactement à ça, tout délabré. Et puis... tu vois le toit, vous allez voir ces photos, on va mettre des photos à la fin. Là, le toit, nous autres, on avait refait un devant plus long, puis un petit balcon. Et puis, à cette heure, il y a des bums, il y a des jeunes qui viennent ici. Regardez le poêle à mon père tour là. Je vais récupérer bientôt pour ramener au camp. Puis, regardez-moi les vieux Playboy. Ça, c'était des vieux Playboy que j'avais volés à mon père.
Ouais, c'était des vieux Playboy que j'avais volé à mon père, puis que j'avais ramené à mon camp. Et ça, c'est à l'époque des, à l'époque des touffes. Ouais, à l'époque des touffes. Ouais. Puis, regardez quoi ça a de l'air à cette heure. Je ris parce que c'est pas mal de même que ça ressemblait, là. Même que là, il y a un plancher, mais ça, j'ai refait ça il y a peut-être bien une dizaine d'années, là. C'était pour revenir un petit peu ici, là, mais... Ici, là, vous allez voir ces photos, ici, dans le coin, là, il y avait 2 litres superposés qui se pliaient en haut. Ils se repliaient, ils se recollaient après le mur. Puis là, le litre d'en bas donnait notre divan. On avait notre petite table ici, le petit poêle. Là, on mettait nos carabines ici, là. Ouais. Ouais, c'est revenu comme c'était au tout départ. C'est vieux, ce camp-là, pas mal plus vieux que moi. Puis après ça, ben, tu sais, on a vieilli. On a vieilli, puis un moment donné, on a passé au-dessus de 15 ans ici. 15 ans, toutes les fins de semaine, on est ici. Toute notre jeunesse est dans ce petit camp-là. Ouais. Puis j'ai eu une jeunesse extraordinaire. Jeunesse extraordinaire. Des aventures ici, vous n'avez même pas idée. Et puis un jour, ben, nos pieds ont commencé à dépasser des petits crises de litres qu'on avait. Les pieds nous dépassaient au bout de ça, puis on grandissait. Hey, regarde, je suis plus grand que le cadre de porte, là, tu sais, je veux dire, à l'époque, je passais, regarde, me penchais pas. Et puis on a vieilli, et puis on a grandi, puis le bois était devenu trop petit, puis on voulait plus grand, puis on a eu nos permis, puis on commençait à aller au camp à mon père, puis regarde la belle neige. Puis on a commencé à aller au camp à mon père, et puis moi, pour ma part, c'est un petit peu là que j'ai commencé à me perdre dans ma vie d'adulte. Hein. J'ai commencé à vivre ma vie d'adulte. Pour ceux là qui me suivent, vous savez, j'ai été drogué, j'ai été un alcoolique. Ma course folle, c'est fini en prison. Et puis, quand que je vous dis que j'ai retrouvé un petit peu l'enfant intérieur, eh bien, c'est de cette époque-là que je vous parle, parce que dans ma vie, l'époque que j'ai passée à ce petit camp-là, c'est la plus belle époque. Je crois que c'est les plus beaux moments de toute ma vie. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je crois que c'est les plus beaux moments parce que à cette époque-là, c'était... Écoutez, c'était... ça nous coûtait rien. Tu sais, je veux dire, on est ici avec une canne de bine décollée, on était heureux, on s'amusait avec rien. Tu sais, puis les factures, la job, les paiements, on n'avait pas ça à cette époque-là. Quand on est devenu un petit peu plus dans l'âge de l'adolescence, on montait ici avec un 3,5 de potes, un 7 de potes, on passait notre fin de semaine. On prenait une petite bière. À la fin, on prenait une petite bière. On s'en venait dans notre vie d'adulte avant de quitter ça. Comme je dis, moi, je me suis perdu là-dedans, mais je me suis retrouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie beaucoup de revenir à ce jeune homme-là. Aujourd'hui, vous voyez mes vidéos, je fais ça. J'ai un camp beaucoup plus gros, là. Tu sais, le camp à mon père, c'est beaucoup plus gros, mais la simplicité, c'est une chose qui doit rester. Moi, je suis né riche, moi. Je suis né millionnaire. Je connais des gens qui sont riches puis qui sont millionnaires monétairement, mais qui n'ont pas eu cette belle jeunesse-là, puis qui vont toujours courir après ce genre de bonheur-là, alors que moi, ben, je suis né avec un petit camp comme ça qui m'avait été offert du voisin. Et puis, un camp à mon père aussi qui m'est offert. Et puis, mais c'est pas vraiment le camp, mais plutôt le rien du tout qui est autour de tout ça. Tu sais, je veux dire, la simplicité qui fait en sorte que vous allez être heureux, mais en tout cas. Bref, c'est ici que j'ai passé ma jeunesse au-dessus de 15 ans. Toutes les fins de semaine, je me répète, mais on était ici. Ouais. Du vendredi soir au dimanche, et puis hostie qu'on a appris. Puis Christ qu'on a eu une belle jeunesse. Une crise de belle jeunesse. Ouais.
C'est ici que le petit loup est né, je vous dirais. Fait que... Sur ce, je vous laisse sur des vieilles photos parce que à cette époque-là, je prenais des photos à toutes les fins de semaine. Ma mère m'avait payé un Kodak. Je prenais des photos à toutes les fins de semaine. La première photo que vous allez voir, c'est pas super beau. C'est en 99. Ça c'est l'été que le père Kevin et puis mon père ont décidé de rénover Uticamp puis de nous offrir ce cadeau de jeunesse-là. C'est une chose... Ça l'a formé l'homme que je suis. L'homme sauvage que je suis, le petit loup, là. Le petit loup, d'ailleurs, le petit loup, ça vient, c'est le nom d'amour que ma mère me donnait. Elle m'appelait son petit loup. J'étais tout le temps en forêt, j'étais tout le temps dans le bois avec ma petite chienne Peggy. Hein, je partais le vendredi soir, comme je dis. Puis, salut maman, salut papa, puis on se revoit dimanche. Puis, tu sais, c'est ici que j'ai appris la trappe. Hein? C'est ici que je trappais le raton, je trappais le pécan, la blette. Tu sais, je faisais c'est ici que j'ai appris toutes mes petites expériences et puis tout ça. Puis, ça a été une jeunesse extraordinaire. Extraordinaire. Fait que là-dessus, moi, Gord, je vais vous laisser sur des photos de jeunesse, de ma jeunesse. Et puis, prenez le temps de regarder ça. C'est vraiment... c'est la plus belle partie de ma vie, je pense. Il y a des belles parties qui vont venir encore, qui sont à venir dans ma vie, mais cette jeunesse-là est extrêmement importante. Alors, regardez ça, prenez le temps de regarder ça, ces photos. Le petit camp. Bon, et ici, mon album, Les Loups. Et ici. Ça, là, ça, c'est toute ma jeunesse qu'il y a là-dedans. Toute ma jeunesse. Puis, en fait, l'aventure continue. J'ai juste changé de camp. Hein? Je suis rendu d'un camp un petit peu plus gros, mais je continue à essayer de rester le petit loup que j'étais. Hein? Tu vois, moi, je pensais que ça commençait en 99, comme je vous avais dit, mais ce que je vois ici, ça commence en 97. Ça, c'est l'été qu'on a. Ça, c'est l'été qu'on a réparé, que nos pères ont réparé ce petit camp-là. Ça veut dire qu'on allait là en 96, dans le fond. Mais ça a été rénové en 97. Oui, loup. On check ça ensemble.